Alors, la sacrificature de Melchisédek, on pourrait dire que c'est une forme de modèle ou de protocole de Dieu important à considérer. Pour moi, ça va nous aider à voir beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus haute, beaucoup plus large, ce qu'est la gloire de Dieu au fond. Et là, nous parlons de la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Et dans la sacrificature, nous nous approchons de Dieu selon ses protocoles. Alors, comprenons ce que signifie réellement le verset 1 de Romains 12. Il est écrit que comme c'est un culte raisonnable, certaines traductions vont dire c'est un culte logique, hein, d'offrir nos corps en sacrifice vivant, ce qui sera pour Dieu un culte raisonnable ou logique. Et le culte dont il est parlé dans ce verset, c'est pas n'importe quel service. Il est question du service des sacrificateurs. Donc que vous soyez à une messe, à un culte ou à une célébration, quelle qu'elle soit, vous êtes un sacrificateur et vous êtes en train de reproduire les protocoles dont il est question dans la parole de Dieu. Donc si le modèle est bon, qu'est-ce qui va se passer? La gloire va descendre. Si le modèle n'est pas bon, ça sera un petit peu plus compliqué pour voir la gloire descendre. Toute la gloire a rapport vraiment avec ce tabernacle et avec les protocoles qui étaient donnés par Dieu pour que la gloire puisse venir. Chose, je le dis en raccourci, mais chose quand même extraordinaire pour nous aujourd'hui, c'est que avant la venue de Christ, euh, la gloire restait enfermée dans le lieu très saint. Et Dieu ne pouvait pas sortir de cet endroit-là. C'était comme ça. C'était là où il demeurait sur l'arche de l'Alliance, qui vraiment, l'arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament, ça représente, c'est la présence de Dieu, cette présence de Dieu, cette nuée qui se manifeste. Et si vous lisez tout ce qui se passe au niveau du tabernacle, vous savez, Dieu, il a vraiment ses manières de faire, il a, on va dire, oui, c'est sa pensée à lui, et il ne se mélange pas avec n'importe quoi. Il est mis à part, il se met à part lui-même dans cet endroit, ce lieu très saint. Sur, on va dire, l'arche de l'Alliance, il y a le propitiatoire avec les deux chérubins qui se regardent face à face, avec leurs ailes qui couvrent le propitiatoire. Enfin, tout ça, c'est tellement parlant de la gloire de Dieu. Mais lorsque Jésus va mourir sur la croix, le voile qui faisait que personne ne pouvait rentrer à part le grand sacrificateur. Une fois par an, pour le jour du Yom Kippour. Et encore, hein, il fallait mettre une ficelle à la cheville et puis on le tirait si on n'entendait plus les clochettes sonner au bas de sa robe parce qu'on se disait parce qu'il est mort et c'est quelque chose qui s'est mal passé. Et la présence de Dieu, c'est quelque chose qui était extrêmement craint. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut revenir à cela, d'une certaine manière, ne pas trop nous familiariser tant que ça avec cette présence de Dieu. Oui, Dieu est un Père. Oui, mais il a envoyé Jésus. Oui, mais ça a coûté un grand prix, le sacrificateur, le sacrifice qu'est Jésus aujourd'hui, souverain sacrificateur. Donc ça demande de la méditation et d'y réfléchir. Et au fond, nous, aujourd'hui, l'extraordinaire grâce, c'est pour ça qu'il est question du trône de la grâce. Sans la grâce, on n'approcherait pas Dieu en tant que Dieu. Mais nous pouvons approcher Dieu en tant que Dieu parce que ce n'est pas nous qui nous approchons, c'est en Christ nous nous approchons. Je redis que hors de Christ, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Avec Dieu, il nous faut Christ qui, lui, devient, se fait pour nous qui nous étions parce qu'il fait de nous qui il est éternellement et nous devenons qui il est par la révélation et par la gloire qui petit à petit nous transforme. J'espère que ça vous perd pas trop ce soir, mais je le redis parce que je me le redis à moi-même, parce qu'il faut que je me rappelle ces choses, parce que mon âme, ma chair, ma compréhension humaine, c'est impossible, mais par la foi, par les pensées de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, on peut rentrer dans ces révélations et les voir devenir réalité pour nous, réalité plus vraie que les choses qu'on voit avec nos yeux. Et chose extraordinaire, c'est lorsque Jésus meurt sur cette croix, eh bien, c'est un petit peu comme si, on pourrait dire ça comme ça, le Saint-Esprit est relâché sur le monde et il va pouvoir entrer dans toute personne qui va reconnaître Jésus comme son Seigneur, comme son sauveur d'abord, son Seigneur après, et ensuite, on va être rempli de cet Esprit de Dieu sans lequel on ne peut rien non plus. Donc non seulement on n'est rien hors de Christ, mais on ne peut rien sans la puissance du Saint-Esprit.
Il nous faut comprendre cela. Et donc, nous revenons à là où nous en sommes. Si le modèle est bon, la gloire, elle va descendre. Et peut-être que nous n'avons pas encore vu tellement de gloire dans nos assemblées encore être revenus, parce que je le crois de plus en plus, qu'il faut revenir au protocole biblique, pas aux traditions humaines inventées par je ne sais qui, mais quelques confessions qu'elles soient du reste, mais euh, les protocoles bibliques, les protocoles dont il est question dans la parole de Dieu. Cette vérité dont il est question dans 2 Thessaloniciens, dans le livre des Thessaloniciens, où il est dit que celui qui n'a pas l'amour de la vérité va s'égarer. Je crois que je mets ces histoires de protocoles, de modèles dans, non seulement pour qu'on ait plus de gloire à venir, mais aussi pour peut-être voir encore mieux qui nous sommes en Jésus, mieux nous verrons Jésus, Yeshua pour les Juifs, mieux nous verrons qui nous sommes. Mais pas seulement, je crois qu'il y a aussi, je crois, des modèles à saisir pour nous qui sont vraiment importants. Alors, parce que nous avons pris l'habitude, euh, on le voit bien tous, ça, c'est pas une critique, c'est juste un fait. On voit qu'on prie quand ça nous arrange, on fait ce qu'on a envie, on se cadre sur plus rien. Le positionnement, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. En fait, on fait les choses selon nos humeurs, hein. C'est plutôt, j'ai l'impression que c'est l'humanité qui, bon, voilà, oui, veut suivre Dieu, mais au rythme de son humanité. Moi, en lisant la parole de Dieu, plus ça va, plus je me dis, j'ai quand même l'impression qu'il faudrait laisser un peu nos humeurs et nous positionner par rapport à la vérité de la parole de Dieu, nous positionner de plus en plus dans les nouvelles révélations qui nous sont données. Quand on les a pas, on peut pas les avoir, on peut pas se positionner. Mais quand on les a, quand on comprend, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a, je dirais, une vingtaine d'années où je suis très au clair avec Israël, où je comprends vraiment que ce sont mes racines, c'est mon histoire. Jésus était juif, la Bible a été écrite jusqu'à Acte 15 pour les Juifs, puis ensuite pour les goïms hein, que nous sommes. Et ensuite, eh bien, cet homme nouveau, oui, en Christ, en Yeshua, va se retrouver et on travaille à ça. Mais toutes ces choses-là, c'est quand même relativement nouveau. Et aujourd'hui, eh bien, le Seigneur, il nous demande, je crois, de nous positionner, de nous aligner. C'est aussi pour ça que moi, j'ai suivi au moins cette première journée du jeûne d'Esther. Je me suis dit, allez, je fais un jour. Je n'ai pas forcément pris la décision de faire les 3 jours, mais au moins, j'ai fait cette journée et je me suis dit, voilà, je m'aligne sur ces protocoles, sur ces modèles, sans que cela soit ni du rituel, ni de la tradition qui nous éloigne de Dieu, mais au contraire, revenir, c'est presque faire teshuva à la vérité de la parole. Et moi, je vous invite à faire ça, à votre rythme, à votre révélation, là où vous en êtes, dans ce que vous pouvez faire. Ça doit jamais nous culpabiliser, non, non, ça doit juste nous donner envie d'être encore plus, on va dire, sur le chemin qui est Jésus, la vérité qu'il est pour nous et la vie qu'il nous donne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je crois en tous les cas que Dieu dit clairement dans sa parole que l'Ancien Testament le décrit, lui, comme on vient de le voir. Et si nous voulons connaître qui il est, eh bien, il faut, je crois, aussi étudier l'Ancien Testament. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est dans tous les milieux, mais j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça une personne me dire, charismatique, me dire, oh mais l'Ancien Testament, on n'en a plus besoin. Moi, je crois qu'on en a toujours besoin parce que la parole, elle est éternelle, perpétuelle, puis on n'y touche pas. Hein. On laisse le Saint-Esprit nous donner les révélations qu'il veut bien nous accorder. Donc Moïse, lui, il a demandé en tous les cas à voir la gloire de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui a montré? Le tabernacle dans le ciel. C'est pour ça que je passe un petit peu de temps sur le tabernacle pour nous amener à comprendre qu'il y a une relation entre le tabernacle et la gloire de Dieu. Et lorsque il le bâtit, Moïse a bâti le tabernacle selon les instructions de Dieu, si on lit toute l'histoire, hein, allez relire cette histoire, c'est tout à fait passionnant, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? La gloire descendre sur le tabernacle. Et les sacrificateurs, ils tenaient même pas debout, hein, tellement la présence de Dieu, la Shekinah était lourde, était épaisse et pesait lourd. Et lorsque la gloire descend, vous savez, ça se sent, ça se voit, ça s'entend, ça se manifeste. Et les sacrificateurs, ils ne pouvaient plus tenir debout tellement la nuée était épaisse, nous dit l'Écriture. Et ils ont suivi les instructions. Ils ont suivi le modèle que Dieu a donné. Ils n'ont pas construit l'arche selon leurs idées ou comme ils avaient envie. Hein. Non, ils n'ont pas joué avec les mesures en disant oh oui, mais on va faire comme ça. Non, non, ils ont fait exactement selon les instructions de Dieu. Moi, je me suis toujours dit waouh, les instructions de Dieu, il faut vraiment les entendre.
Aujourd'hui, ça me parle de quoi pour moi? Ça me parle d'avoir des oreilles circoncis. Hein, il y a un passage concernant Étienne qu'on lit dans le Nouveau Testament. Oui, c'est pas que dans l'Ancien Testament où je me trouve, mais dans le Nouveau Testament, il y a un passage à propos d'Étienne quand il va se faire lapider et où il y a un verset qui dit mais ils n'entendent pas, ils ont les oreilles incirconcises. Et c'est là où j'ai trouvé cette expression, les oreilles incirconcises, des oreilles qui n'entendent pas, qui n'ont plus on va dire, la sensibilité aux vibrations de la parole de Dieu. Et moi, c'est ce que je prie pour nous ce soir, que nous puissions, à tous ceux qui êtes connectés ou qui allaient regarder en replay, mais pour ce soir, je prie vraiment pour ceux qui sont connectés, que vos oreilles soient circoncis, que le Saint-Esprit ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux à voir, à entendre, à être sensible à la voix de Jésus. Parce que les instructions, quand Dieu dit quelque chose, alors des fois il le répète, ouais, parce qu'il est gentil, mais il faut être attentif aux instructions de Dieu. Et faites ce que Dieu vous dit exactement. Ah, c'est pas est-ce qu'il a réellement dit, parce que ça s'est mal fini. Vous vous souvenez de cette histoire dans la Genèse, et on n'a pas trop envie d'y revenir. Par contre, pour nous, c'est tellement important d'écouter la voix de Jésus. Quand Jésus va dire, mes brebis entendent ma voix, donc il n'est pas en train de dire que on peut ne pas l'entendre. Non, il dit, mes brebis entendent ma voix. Toute personne qui connaît Jésus, qui est né à nouveau, né de l'Esprit, entend la voix de Jésus. Ne me dites pas que vous n'entendez pas la voix de Jésus. Vous l'entendez. Vous lisez la Bible, tout à coup, quelque chose vous parle. Vous entendez une prédication et hop, vous lisez, vous voyez une image, le Saint-Esprit vous parle. Mes brebis entendent ma voix. Donc, on ne va pas discuter avec Jésus. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mais là, il est en train de dire à ma voix. Donc, nous devons écouter les instructions de Dieu et de Jésus, bien sûr, et de la parole de Dieu. Et ne rajoutez rien et n'enlevez rien de ce que dit la parole de Dieu. Mais si ça n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est donc pas la vérité. Donc attention, la parole de Dieu, elle est là pour nous garantir qu'on ne va pas s'égarer, qu'on ne va pas partir dans tous les sens, qu'on ne va pas. C'est pas parce qu'un homme de Dieu nous dit quelque chose ou une femme de Dieu vous dit quelque chose que vous devez la croire. Vous allez aller examiner dans l'Écriture et vous allez aller chercher ce que Dieu dit. Et le Saint-Esprit, lui, il va vous faire entendre la voix qui va vous donner la foi pour avancer dans la gloire de Dieu. Donc l'autorité concernant la sacrificature, elle nous vient de l'Ancien Testament. Et je crois qu'il faut en être conscient. La parole de notre témoignage est liée au sang de l'agneau. Vous vous souvenez de ce verset, je l'ai écrit dans la partie bleue du visuel. Ils l'ont vaincu, on parle des rachetés, de nous les croyants, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, à cause de ce sacrifice dont nous parlons tant dans ce cours, ce sacrifice qui est Jésus a été, est et restera de toute éternité le sacrifice de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc, on l'a vaincu à cause de cela, le diable, et à cause de la parole de leur témoignage. C'est pas l'histoire de notre vie, notre témoignage, à notre manière et à notre manière de vouloir expliquer les choses avec nos opinions humaines. Non, le témoignage, le témoignage de Christ, la parole de leur témoignage, c'est-à-dire de ce que Christ est en nous, l'esprit de la prophétie, le témoignage de Christ en nous, c'est cela qui détruit l'ennemi. Et j'ai sorti dans ma communauté, ça fait 2 dimanches, 2 prédications, mais qui sont suivies, une partie 1, une partie 2, sur un sacrifice de louange, parce que je crois que c'est à cela, nous, les sacrificateurs, dans la Nouvelle Alliance, c'est à cela que nous sommes appelés, à la fois être sacrificateurs, selon le modèle que nous a montré l'Écriture, dans l'Ancien Testament, et dans le, bien entendu, alliance renouvelée en Jésus, qui aujourd'hui, on ne sacrifie plus d'animaux. Le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes, ça suffit. Et c'est ce qui a vaincu le diable. Du reste, on est en train de le dire là. Mais pas seulement ça, nous voyons aussi que euh, nous sommes nous aussi un sacrifice, mais nous offrons un sacrifice de louange dans des corps offerts vivants sur l'autel, là où nous célébrons la présence de Dieu. C'est cela que nous faisons. Et lorsque
nous offrons ce sacrifice de louange, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous amenons le témoignage de Christ au milieu de nous. Et là, Dieu vient siéger. Le témoignage de qui est Christ, ce qu'il a fait, ce que l'Écriture en dit, comment il nous a transformés. Nous le louons, nous l'adorons, nous l'exaltons, nous le célébrons, nous manifestons sa gloire en parlant, en chantant des hymnes, des cantiques à sa gloire. C'est cela le témoignage. Ça vaincre le diable. C'est un verset extrêmement important. Et si vous avez besoin de un peu d'être encouragé et de vous rebooster un peu les batteries, eh bien, allez écouter sur ma chaîne YouTube. Il y a deux enseignements. Ça s'appelle Un sacrifice de louange et partie 1, partie 2. Et ça va vous donner du boost pour euh, ramener dans votre propre cœur la présence du Seigneur. Parce que c'est d'abord à ça que c'est utile. Et puis ensuite, là où vous allez aller célébrer Dieu avec vos communautés, eh bien, vous allez avoir envie encore plus de parler à haute voix et de manifester ces paroles d'autorité. On parle d'autorité concernant la sacrificature. Mais l'autorité qui nous est donnée en Jésus, elle ne vient pas de Jésus seulement parce que là, il est arrivé dans notre vie à un jour précis. Non, avant la fondation du monde, il était déjà là, l'agneau immolé. Avant la fondation du monde, Christ était déjà là et il était déjà présent, vivant, mort et ressuscité. Donc, d'une certaine manière, c'est de cela dont il faut témoigner. Et puis, la troisième partie, c'est le fait que la fondation même de notre témoignage, dont je suis en train de parler, pour que nous puissions être sauvés, eh bien, c'est Jésus, l'agneau du sacrifice. Donc voilà, cette autorité, nous avons, nous, reçue de Jésus, Luc 10, 19, vous avez, je vous donne tout pouvoir, toute autorité, de faire quoi? Cela. L'autorité qui nous est donnée, eh bien, c'est d'abord, en premier lieu, de saisir que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, c'est lui qui a vaincu à la croix toutes les puissances, tous les trônes, toutes les dignités. Satan a été défait, il a été traîné triomphalement, comme nous dit le livre de Colossiens 2,15, triomphalement, il a été traîné dans le monde spirituel. C'était fini pour lui. Bon, maintenant, nous gagnons la, les batailles. Jésus a déjà gagné la guerre, mais nous avons des batailles à gagner pour manifester que Jésus a déjà vaincu et accompli toute chose. Eh bien, c'est par la parole de notre témoignage. Et le sacrifice de louange, dont il est question dans Romains chapitre 12, verset 2, en fait partie. Cette fondation même de notre témoignage, ce Christ que vous voyez aujourd'hui, cet agneau sur la croix, mais déjà, eux, ils sacrifiaient aussi ces animaux. Eh bien, c'est tellement parlant et c'est tellement fort pour nous et ça nous amène tellement de révélations et d'autorité lorsque nous le voyons déjà en termes de modèle et de protocole dans l'ancienne alliance. Donc, imaginons être un sacrificateur à cette époque où tout tournait autour des agneaux. Tout ce que faisait Bethléem, c'était de faire quoi? C'était de produire des agneaux destinés à être sacrifiés. Bien évidemment, où est né Jésus? À Bethléem, où il y avait tous ces agneaux qui étaient là, élevés pour être offerts en sacrifice. Eh bien, Jésus va naître où les agneaux naissaient, si vous n'avez jamais pensé à ça. Et oui, c'est encore une chose de plus. Oui, oui, il est né à Bethléem. Oui, mais à Bethléem, il y avait tous les agneaux pour le sacrifice, eh bien, ils étaient là et ils naissaient là, destinés au sacrifice pour le temple, parce qu'ils devaient suivre le modèle que Dieu avait incarné. Donc Jésus, il devait naître et mourir selon le modèle. Ouais, c'est intéressant. Si on pense que nous devons faire quelque chose de différent ou de nouveau par rapport à ce que Jésus a fait, nous sommes dans l'erreur. Nous ne pouvons pas réinventer des nouveaux modèles et des nouvelles choses pour avoir la victoire. Non, on vient de le lire, cette autorité qui nous est donnée concernant la sacrificature, elle nous vient de l'Ancien Testament. Et on voit ici, donc la sacrificature, c'est l'idée de Dieu. C'est Jésus qui est le grand et le majestueux, c'est pas nous. Et c'est parce que lui, il a vaincu que nous sommes vainqueurs. Il faut se souvenir, nous sommes merveilleux parce que lui, il est merveilleux. Et parce que nous ne faisons que le refléter. Et comment est-ce que nous pourrions être merveilleux séparés de lui quand je vous dis que nous ne sommes rien hors de Christ? Nous avons été créés merveilleux
Parce que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Donc nous sommes merveilleux parce qu'il est merveilleux. Et là, j'aimerais que ce que vous entendez, ça puisse amener du poids à votre révélation de qui est Christ en vous, mais de qui vous êtes en Christ. Lorsque nous observons ces passages sur les sacrifices des agneaux dans le tabernacle, nous voyons que tout est saturé de cette compréhension des agneaux, du sacrifice. Et nous aurons éternellement cette image qui est une réalité de l'agneau qui a été immolé. Souvenez-vous-en, souvenez-vous-en, la sacrificature, c'est l'idée de Dieu. Ne vous laissez pas voler le fait de croire que les prêtres, c'est une certaine catégorie de gens, et puis que vous, vous êtes pas prêtre. Non, c'est pas ce que dit la parole de Dieu. La vérité de la parole, elle vous dit que la sacrificature, c'est vraiment l'idée de Dieu.